chopé une crise d'asthme. Donc c'est un endroit qui est tenu secret volontairement. La tour du Mordor. Nous y sommes presque, monsieur Frodon. Est-ce que vous avez prévu d'avoir des arches dans Arch Canyon, s'il vous plaît? Il y a un gros carnivore qui est passé. C'est ultra impressionnant, un bruit de vache. Me voilà à Arch Canyon aujourd'hui. C'est pas des bridges, c'est des arches. Un bridge, il y a de l'eau qui passe dessous. Une arche, c'est formé par le vent. Je vais vous filmer ça aujourd'hui. Et puis voilà quoi. Ça fait 30 minutes que je roule et j'ai toujours pas vu d'arche. Est-ce que vous avez prévu d'avoir des arches dans Arch Canyon, s'il vous plaît? Auriez-vous par hasard projeté d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures, hein? Je crois que je hais cet homme. Ce serait quand même pas mal. Je ne vois pas d'arche, mesdames, messieurs. Il y a un mensonge sur la marchandise, moi je vous le dis. Ça y est, voici quelques arches. Enfin, incroyable. Des trous dans la roche. Voilà, une première arche. Je suis content. Nous pouvons observer ici un rocher appelé Balance Rock. C'est un bon exemple des différentes strates géologiques puisque en haut on a une couche de cailloux durs et en dessous c'est plus une sorte de boue pétrifiée qui est beaucoup plus friable. Et donc ce qui se passe c'est qu'en fait l'érosion attaque beaucoup plus vite la partie basse que la partie haute et donc cette partie-là se désagrège plus vite que cette partie-là. D'ici quelques années ça va complètement se barrer et du coup le caillou va tomber. L'histoire de ce caillou. Voici Double Arch. C'est effectivement une arche double. Et là-bas, on a une autre arche. Voici une nouvelle arche. Ah, vous allez en voir beaucoup. Là, tu vois, je fais une petite arche qui est pas trop loin. Ce sera suffisant pour la journée. Après, je rentre et je vais aller me foutre au frais pour manger un petit coup. Cette arche s'appelle Pine Tree Arch. Je me demandais pourquoi jusqu'à ce que... Oh mon Dieu, un pain. C'est donc pour ça. Je crois que j'ai découvert une nouvelle arche, les gars. C'est Dead Pine Tree Arch. C'est vrai, plus modeste, mais il n'empêche. Je suis un grand découvreur. Naturel, fait de bois, celle-ci. Excellent. 2 hours later. Il vient de m'arriver une dinguerie. En fait, je voulais aller voir des traces de dinosaures. C'est pas le genre de truc que tu vois tous les jours. Bon, je suis un peu un nerd, mais vas-y, c'est marrant, quoi. Et Google Maps, je sens qu'il m'emmène pas au bon endroit, tu vois. Genre, déjà, il y a une route. Je suis au milieu de nulle part encore, là. Et là, je vois un panneau Dinosaur Trail. Tu vois, c'est là. Dinosaur Trail. Et je me dis, ah bah c'est cool, c'est par là, du coup, c'est bon, je suis bien au bon endroit. Donc je suis le panneau, et là je tombe sur une route avec du sable, mais vraiment, je n'ai pas les pneus pour le sable. J'avance, et là je vois que le sable, vraiment, il commence à être profond. T'as les traces des deux roues, t'as les goulets pour les deux roues, et puis au milieu, t'as le monticule de sable qui a été sculpté par le passage des voitures. Du coup, j'avance, et je vois le bout de ma bagnole qui tape dans le sable, tu vois. Genre, en fait, je faisais du sable planning, tu vois, au lieu de faire de l'aquaplaning, je fais du sable planning. Le problème, c'est que si je m'arrête, je ne peux plus repartir parce que je patine et je risque de m'enfoncer. Et alors là, pour retrouver un mec qui peut me tracter, bonsoir. Hein. Du coup, j'ai fait un hors-piste, je suis parti dans les cactus pour essayer d'avoir un peu d'adhérence parce que sur les côtés, c'est pas du sable. Et là, j'ai tracé un tout droit, mais vraiment à fond la caisse. Et là, je vois qu'il y a une bagnole qui arrive en face. Il m'a vu arriver, j'ai vu sa tête, il a fait oh. Du coup, il s'est tout de suite poussé sur le côté, il m'a fait un signe en mode casse-toi frérot, continue de rouler, t'inquiète pas pour moi. Bon, du coup, tant pis pour les dinosaures, mais un peu déçu, hein, mais c'est pas grave, ça aura fait une petite surfroide, mais c'est rigolo. Je viens de finir la vidéo que je viens de vous faire, là, et au moment où j'ai fini de filmer, je tombe sur un panneau. En fait, c'est un campground, donc c'est un camping, quoi. Et il y a marqué le camping des traces de dinosaures. J'ai petite sixième sens qui me fait dire ça se trouve à côté du camping il y a peut-être des traces de dinosaures. Du coup finalement tout est bien qui finit bien, je vais peut-être aller voir des traces de dinosaures. Et maintenant, apprenez-en plus sur les dinosaures avec Paul Agostini. Franchement j'adore, c'est top, tu peux vraiment pister les animaux. En fait c'est vraiment un champ où tu as plein d'animaux qui sont passés. Tu peux pister l'animal en fonction de la trace qu'il y a et tu as peut-être 5 ou 6 animaux différents. Ça, c'est super intéressant, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, pour que ces traces-là se soient formées, à la base, ils avaient marché sur un lit d'algues. Juste après leur passage, ça a séché, ça s'est recouvert de boue, etc. Et ça a permis de préserver tout ça, quoi. Du coup, le sol, c'est vraiment l'empreinte d'un lit d'algues d'époque. Le fait de voir les traces, je trouve que ça rend vachement réel, le truc. Tu vois vraiment la taille d'un pas, d'un truc. Et là, ils sont vraiment balèzes. Tiens, donc là, ils expliquent qu'il y a une sorte de diplodocus, un sauropode, ils savent pas trop lequel, mais voilà. On les voit bien, les traces de sauropode, hein, ces gros trucs-là, là.
là, 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 là. C'est fou. Et tu vois qu'il y a eu de la vie parce que tu as certaines traces qui sont faites écraser par d'autres, etc. En regardant comment les traces sont faites, en fait, ils ont une chronologie des événements de comment ça s'est passé parce qu'ils savent que ça s'est passé en un certain temps vu que ça a séché très vite. Donc ça permet de voir un peu comment fonctionnent les mécaniques des animaux entre eux. Putain, mais il y a des traces de fou, c'est une dinguerie. Là, ça, c'est une trace de ornithopode. En fait, c'est un iguanodon, quoi. Mais c'est ce truc-là, là. Moi, je me souviens, je regardais une série sur les dinosaures quand j'étais petit. Et ils disaient que les iguanodons, ça pouvait mâcher et que c'était une performance dans le monde animal parce que mâcher, au début, c'était compliqué quand même. Et alors là, il y a un gros carnivore qui est passé et on voit bien la trace. Ah ouais, d'ici, on voit super bien. Cette trace-là, évidemment. Ils disent que ça vient d'un gros théropode, ils savent pas lequel c'est exactement. Les traces, elles font 55 cm de large. Ces hanches faisaient déjà plus de 2 mètres. Alors là, je pense que je serai une bonne proie. Après, j'ai des gaz, je suis pas très attirant. Voilà, ensuite il y a ça là, un ankylosaure. Regarde, là il y a plein de petites traces aussi. C'est encore une fois une sorte de dindon. C'est un animal qui avait 3 doigts. Oui, c'est aussi gros qu'une grosse vache. Dromaeosaure. Je suis un Ross. J'ai enfin réussi à me garer. Les traces ne s'arrêtent pas là puisque je viens de me garer et je tombe là-dessus. J'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient attention, il y a des chats sauvages. Et j'en entends beaucoup parler depuis que je suis ici, des wild cats. Ils appellent ça les lions des montagnes. Tu vois, les mâles, j'ai regardé, ils peuvent faire jusqu'à pratiquement 1 mètre de long, quoi. Apparemment, c'est rare quand même. Mais si je pouvais en voir un, ce serait cool. Ou peut-être est-ce un sauropode. Vous aussi, vous savez ce que c'est, un sauropode. Tout le monde sait ce que c'est, les sauropodes. Regardez-moi les traces. Vous voyez, par rapport à la taille de ma main, c'est déjà une belle papate, hein. J'avais un besoin absolu de faire caca. Quand ça presse, ça presse. C'est un caca quand même, avec une vue. J'ai les petits cactus, la petite vue, le coucher de soleil très joli avec les couleurs, la belle vie. Réveil tôt ce matin. Le but, c'est d'aller voir le lever de soleil sous une arche. En fait, j'étais pas au courant, mais il y a une randonnée pour aller sous l'arche. Là, je cours. Je me suis chopé une crise d'asthme. Bon, je crois que je suis pas le seul à connaître le spot. Effectivement, l'endroit est sympa, mais l'endroit est quand même réputé quand même. J'hésite entre un des meilleurs levées de soleil de ma vie et un des pires. Bon me voilà rendu à un geyser qui s'appelle le Crystal Geyser. Je ne fais pas Yellowstone parce que c'est trop loin. Je me suis dit ça fera un petit lot de consolation. Normalement c'est un geyser qui je vais sûrement pas le voir péter parce que ça pète toutes les 15 heures. C'est quand même classe, il y a des terres rouges un peu. Puis ça a la particularité de sentir le prout, donc toujours très agréable. On voit l'eau qui bout en dessous et on voit la fumée qui sort. Je me demande si je mets la main, si je me brûle quand même. Il y a un petit ruisseau là, c'est quand même classe. Je me rends aujourd'hui à un emplacement que j'ai découvert par hasard, qui s'appelle Long Dong Silver, un endroit qui est tenu secret, figurez-vous. En fait, je fais pratiquement ma propre trace. Là, visiblement, il y a quelques 4x4 qui sont venus avant moi, donc je suis les traces de 4x4. Mais c'est pas une vraie route, on sait juste que le point est par là-bas. Et après, il faut fouiller. Il n'y a rien d'officiel. Mais donc voilà, je me lance à l'aventure. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, on est vraiment au milieu de nulle part. Toutes les indications disent suivre les roues de 4x4 si vous les voyez. Donc je les suis, on va voir à peu près où ça me mène. C'est vraiment un spot que certaines personnes connaissent. Un peu comme les catacombes de Paris, tu vois, essaye de préserver un maximum, d'avoir une forme de respect vis-à-vis de cet endroit. Voilà, donc je suis vraiment garé complètement au milieu de nulle part. C'est lunaire. Voilà, alors il faut savoir qu'ici, tous les sols, c'est des sols qui ont plusieurs centaines d'années et qui bougent très peu. Et en fait, c'est des trésors géologiques, donc à chaque fois qu'il y a une randonnée, les autorités locales et même les gens en général disent d'essayer de vraiment garder la même trace pour éviter de faire du hors-piste et éviter de venir dégrader les sols à certains autres endroits. Donc là, je vois une trace qui est là-bas, donc j'imagine que c'est par là qu'il faut aller. Donc c'est vraiment l'aventure, quoi. Je fous un point GPS au milieu du désert, je m'y rends comme je peux avec ma bagnole, je fais ma trace. Si j'y vais, c'est pas pour rien, c'est parce que je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux. Donc là, vous avez reconnu, on est dans le Mordor.
Et on va aller vers un endroit qui ressemble vraiment à la tour de Sauron dans le Mordor. Quand je vous dis que c'est désertique et que ça ressemble à la lune, je vous mens pas. Et je suis seul au monde en plus. Il n'y a pas de réseau évidemment. Donc si je meurs, je suis mort à mon avis. Voilà. Ah, voilà la flèche. La tour du Mordor. La bête. La vue est folle. Il n'y a rien quoi. En fait, il y a un autre pic plus loin. Je me suis gouré de points. Je me disais bien que celui-là, il avait pas la même tête que sur les photos. Il est moins impressionnant lui. La tour, normalement, elle est pointue. Ça fait vraiment Mordor, tu vois. Ils ont du cardio, les hobbits, moi je te le dis. Ça, c'est parce qu'ils sont pieds nus. Ils ont la voûte plantaire qui respire. Je suis sûr que ça les aide. Ah, mesdames, messieurs, la tour du Mordor. Et ben, c'est parti. On y va. On se rend en Mordor tous ensemble. Nous y sommes presque, monsieur Frodon. La porte du Mordor. Reparti du Mordor. C'est vraiment une terre complètement aride, complètement désolée. Il n'y a pas une herbe, il n'y a pas une plante, il n'y a rien quoi. I am inevitable. Il fait très chaud, c'est vraiment lunaire. Il est en train de m'enfumer le salaud. The next day. Bonjour à tous. La performance du jour, réussir à se doucher avec moins de 4 litres. Et aujourd'hui, ça va être une journée route, donc je vais pas filmer grand chose, je pense. On the road again. Just can't wait to get on the road again. The life I love is making music with my friends. I can't wait to get on the road again. On the road again. Going places that I've never been. Seeing things that I may never see again. Je suis arrivé, ça y est, j'ai complètement changé de décor par rapport à ce matin où j'étais dans une sorte de désert lunaire. Et là, il y a des vaches qui sont venues me rejoindre. Non, partez pas, je voulais pas vous faire peur. Tu sais, on a beau dire le bruit d'une vache. Je vous jure, écoutez des enregistrements de vaches si vous habitez à la ville. C'est ultra impressionnant, un bruit de vache. Imagine, tu sais pas ce que c'est une vache. T'es dans la nuit et t'entends ça. Tu te chies dessus, ma parole. Il y a quelques jours, je voyais des traces de dinosaures. On sait pas quel bruit ça fait, un dinosaure. Je me dis, une vache. Imagine, tu retrouves les ossements. Et bah, pour deviner le bruit que ça fait... Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Oh, il est trop mignon. Growing up means it would be beneath my dignity to climb a tree. I'll never grow up. Yeah. Hey. I'll never grow up. Ich nicht. Never. Hey yo, Never grow up. Depuis le début de ce voyage, à chaque fois que je me rends à un endroit, il y a toujours des ronds en pierre pour faire des feux de camp. Sauf que j'ai pas de bois et dans le désert, c'est compliqué d'en trouver. Et là, aujourd'hui, je suis dans la forêt, il y a plein de feux, il y a plein de gens qui en font autour. Le but, c'est pas de me faire un feu de joie non plus. Je pense que je vais juste me faire griller quelques chamallows. On teste? Vas-y. never in my wildest dreams would I be loving you. Ça m'a l'air d'être un succès. Regardez-moi ça. Il est parti le feu. Alors ça vraiment, si c'est pas beau, hop, prends une petite branche, on enlève un peu la terre. Hop. Et dans le feu, directement. Hop. Je me suis trouvé
un super bâton à chamallow. Le petit chamallow. Le chamallow. Regarde, ça, il devient tout rabougri. Un peu cramé, un peu cramé. Trop bon. Bonjour, ça y est, j'attaque la partie du voyage où je rentre dans les parcs nationaux qui sont vraiment les plus populaires lorsqu'on fait un road trip. Je suis sur Bryce Canyon aujourd'hui, demain je fais Zion, et ça se voit d'ailleurs parce que les infrastructures elles sont vachement plus développées qu'ailleurs. Et donc là je pars pour une randonnée de 4 heures qui est aussi la plus populaire. Et ben je vais essayer d'aller voir ça cet après-midi. Je viens de finir la rando de 4 heures. Je l'ai faite en 1 heure. Les référentiels ne sont pas les mêmes aux États-Unis. C'est une chaleur qui peut te tuer quoi. À peu près 50 degrés en fait. Hein. Regardez-moi ça, un désert de sel. Et ben j'ai une sale gueule. 5h30 du matin, je suis défoncé. Mon matelas, il est tendu comme un string. Oh, je pense que ça sent pas un peu cramé ma bagnole. Les freins ils ont un peu pris chaud. Le plus gros arbre du monde. C'est je pense la rando la plus dure que j'ai faite de toute ma vie.